Salut YouTube, salut! Aujourd'hui, on va parler d'homonationalisme, d'homosexuel, d'homo-impérialisme, de LGBT. On va parler de tout ça et à partir d'une polémique qui est née d'une vidéo de Quentin Dubois lors de l'intervention à l'événement de Parole d'honneur et du QG décolonial sur s'opposer au féminisme libéral. Quentin Dubois, on va voir l'extrait qui a circulé sur Twitter. Ça a provoqué une polémique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout d'abord la vidéo de Quentin Dubois et on revienne un petit peu dessus. Mais en fait, les gens, on en a parlé dans PDH, j'ai eu plein de retours sur ça. Et il y a aussi Quentin Dubois qui est un ami à moi. J'ai vu que ça faisait polémique. Moi, ma première chose, les gens, c'est que je suis en mode, j'ai re-regardé l'intervention de Quentin Dubois et même l'extrait. Et je suis en mode, mais attendez, c'était pas déjà acquis ces questions-là? Je comprends pas. Pourquoi ça fait autant de polémiques? Vraiment, première chose, c'est... peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en fait, on s'est trop dit que les gens, c'était acquis ce propos-là. Pour moi, il n'y avait rien de révolutionnaire dans ce qu'a dit Quentin Dubois. J'étais persuadé que c'était acquis. Parce que je vois des gens même se foutre de la gueule du terme de homo-impérialisme. Hein, l'homo-impérialisme, pourquoi pas homo sapiens? Et je suis en mode, mais attendez, mais je veux dire, on avait... C'est pas ouf, quoi. D'ailleurs, je voudrais signaler qu'il y a la réédition du livre Homo-nationalisme de Jasmine Puar, là, qui ressort aux éditions Amsterdam. Mais je suis en mode, bon, les gars, je sais pas. Mais on va regarder l'intervention de Quentin Dubois et on va essayer de revenir dessus et d'essayer de comprendre ce qui fait vraiment polémique dedans. Il y a aussi Quentin Dubois qui a fait un post Facebook pour revenir sur toutes les polémiques et on va en discuter ensemble. Et j'ai l'impression qu'il faut refaire un peu de vulgarisation et de pédagogie sur tout ce qui est de l'homonationalisme parce que les gens mélangent tout. Voilà, par exemple, quelqu'un. En vrai, en plus, moi, ce qui m'hallucine, c'est le niveau intellectuel des contestations de la part des marxistes orthodoxes qui se croient gros cerveau. Il fait une critique du mariage pour tous, qui est un moyen pour l'État de capter les combats LGBT pour en faire un combat civilisationnel à l'égard contre les Noirs et les Arabes. Ils sont en mode, alors c'est mal le mariage pour tous, c'est ça? Il faut arrêter le mariage pour tous, en fait, c'est ça? Et en fait, il y a un mot que vous avez semblé avoir oublié, les marxistes, et qui est pourtant un petit peu utile. Je vous rappelle ce mot. Hein, réfléchissez, faut y réfléchir à ce terme, il faut peut-être le mettre en pratique. Le mot dialectique. Ok? Et il y a un peu de dialectique sur la question du mariage pour tous, sur la question de l'homonationalisme et tout, et ça vous permettra d'arrêter dans les dualités. C'est bien, c'est pas bien. On n'est pas en train de dire le mariage pour tous, c'est mal. On est en train de dire, mais attendez, est-ce que le mariage pour tous n'a pas été aussi capté par une élite, capté par une bourgeoisie et l'intégration des homosexuels dans un cadre normatif pour perdre en radicalité et tout? Ça veut pas dire, ah, non, il faut s'opposer au mariage pour tous. Voilà, mais bref, on va revenir sur la vidéo, sur l'extrait de Quentin Dubois. Et on va discuter de tout ça. Mais je suis assez... J'ai l'impression, parfois, on fait 10 pas en arrière. Et on va peut-être en reparler à la fin de la vidéo. Moi, j'ai peut-être envie de vous dire que... Mais c'est pas de la... C'est pas de... J'ai peut-être envie de vous dire que, ça y est, Twitter, c'est un terrain perdu, en fait. Je suis à deux doigts de vous dire, les gens, Twitter, on poste nos trucs et on se casse. On met nos trucs et on débat plus. Allez, c'est bon. Voilà. Tu sais, comme je fais avec ma page Twitter, je mets mes publications et débrouillez-vous avec ça, bande de teubés. Voilà. Voilà, c'est bon. Soit c'est des fachos, soit c'est les gauchistes chiants, soit c'est les marxistes orthodoxes. C'est bon. Donc je pense que les gens, il ne faut même plus débattre avec eux. Vous postez vos trucs et vous vous cassez. Mais on va regarder la vidéo de Quentin Dubois. C'est parti. Quentin Dubois, le GOAT, hein, Quentin Dubois qu'on avait reçu pour comment ça s'appelle, pour Blablablibli. Il est là. Quentin Dubois, le GOAT. On avait fait un truc sur le fascisme et tout, ok? Et oui, les gens, j'ai Twitter, j'ai un faux compte Twitter, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai un faux compte Twitter pour suivre le foot, quoi. Donc voilà, ça me permet de suivre le foot et tout. Donc c'est parti pour Quentin. Let's go. Le mariage pour tous. Tac. Et d'ailleurs, aussi un petit détail, regardez ça, 368 commentaires, 125 likes, c'est une folie. Petit détail, là on a un extrait de 1 minute 12. Je rappelle, 1 minute 12.
L'intervention est là, hein. Elle dure une vingtaine de minutes, hein, si vous voulez l'intervention. Vous avez le lien ici. En total, c'est 20 minutes où Quentin Dubois intervient. Je dis ça parce que il y a 2 semaines, on pleurait sur Twitch Gauchiste qui fait des extraits et que les gens harcèlent sur des extraits sans remettre en contexte, sans voir toute l'intervention. Et c'est bizarre et tout. Oh, bah tiens. Mais qui disait? Les gens, je vous disais. Quand j'ai pseudo défendu Twitch Gauchiste, mais c'est vous les premiers, les gauchistes, à faire ça. C'est vous les premiers à péter un câble sur des extraits sans aller voir le truc total. Arrêtez de pleurer sur ça. Moi, je sais pas, je vois un extrait, je vais aller voir le truc. Là, vraiment, vous prenez un extrait et ça y est, vous pétez des câbles comme s'il y avait que cet extrait. Et c'est normal que si tu as juste une personne de 10 secondes qui te dit le mariage pour tous, c'est pas ouf, faut s'opposer à ça, tu ne comprends pas. Oui, il faut voir toute l'intervention. Voilà. Allez, donc là, c'est Quentin Dubois. Le mariage pour tous, présenté pendant une dizaine d'années comme la bataille à mener, puis la victoire définitive, une fois qu'il fut adopté, est la triste preuve de ce que nous perdons lorsque nous sommes dépossédés de nos mots d'ordre. Petite parenthèse, nous perdons. Quentin Dubois parle au nom de qui? Il y a aussi ça que les gens ont l'air d'oublier. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu as juste un gars qui arrive d'un coup et qui dit ça et qui part. On parle quand même d'un militant qui travaille depuis des années sur ce sujet, un militant qui se revendique vraiment queer, qui est dans une revue queer, qui est depuis des années sur le terrain queer. Je ne comprends pas. Oui, il y a des gens qui se sont dit ouais, mais il est blanc. Mais attendez, mais justement, attendez, il est concerné en tant que queer blanc. Il est concerné sur la récupération des luttes LGBT et des luttes queer au nom de l'impérialisme et au nom de la domination occidentale. Qui de plus concerné pour s'opposer à ça qu'un queer blanc? Je ne comprends pas. Déjà, nous, on a toujours des guillemets de ouf sur le truc du concernisme. Mais en plus, il est concerné, justement. Les femmes blanches sont concernées pour s'opposer au fémonationalisme. Hein. C'est-à-dire que si une femme blanche s'oppose au fémonationalisme, vous êtes en mode ferme ta gueule, tu es blanche. Ça n'a pas de sens. Ce mariage pour tous a entériné des ruptures, des alliances de solidarité quotidienne, exclu les personnes trans, renforcé les normes familialistes et servi de critères civilisationnels. D'ailleurs, alors deux petits points. Déjà, la critique du mariage pour tous dans le milieu queer. Je suis choqué que des gens découvrent qu'il y a des milieux queer radicaux qui critiquent le mariage pour tous. Les gars, comment ça se fait que moi je le sais, vous le savez pas? Les gens, vous êtes passés où ces 20 dernières années contre la normalisation gay? Rien que ce livre. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui découvrent là? Il y a des queers qui s'opposent au mariage. Ça a toujours existé. Et les gens, il y a des gens il y a aussi des militants qui vont dire bon, écoutez, dans l'absolu, que les personnes homosexuelles puissent se marier, bon, si ça peut faire plaisir à certaines personnes, pourquoi pas? Je vais pas m'opposer à cette loi, mais faut arrêter de croire que c'est les paragons de la lutte queer. Donc vraiment, je ne comprends pas cette polémique à l'égard de Quentin Dubois et que 20 ans après, il y a des militants, notamment marxistes, qui ils critiquent le mariage pour tous, là, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent ouais, mais pourquoi pas critiquer le mariage tout court? Les queers, notamment comme Quentin Dubois, critiquent le mariage pour tous à partir de la critique du mariage tout court. C'est pas que le mariage homosexuel à laquelle ils s'opposent. C'est le concept de mariage tout court auquel ils s'opposent. Et qui sont opposés à l'idée de cette normalisation et de rentrer dans les ordres et de s'adapter au modèle hétérosexuel, en gros, parce que vraiment, la promotion du mariage homosexuel, c'est un peu 2 papas, 2 mamans et 2 enfants. Et ça, c'est la famille nucléaire, tu vois. C'est l'intégration des homosexuels dans la famille nucléaire. Mais voilà, je veux dire, vous ne connaissez pas les écrits des queers radicaux. Vraiment, parfois, je suis assez étonné. Et aussi sur la famille, mais ça aussi, encore une fois, je vais répéter le mot dialectique. C'est-à-dire que nous, si on dit que la famille peut être un refuge, peut représenter un refuge pour des familles racisées contre le racisme, ça ne veut pas dire que la famille en tant que telle, dans l'absolu, par essence, est un refuge. Mais dans certains contextes, dans certains paradigmes, dans certaines situations bien précises, par rapport au racisme, par rapport à la crise économique, ça peut représenter pour certains un refuge. Et donc, la critique de la famille doit être plus complexe. Et d'ailleurs, nous, on ne présente pas la famille nucléaire comme le modèle absolu. Moi, j'avais écrit un article de critique de livre de Fatima Wassak et je parlais déjà de ça, de comment repenser un autre modèle familial.
Un autre modèle familial où il y a déjà des exemples dans les classes populaires où tous les grands sont un peu les tontons, les tatas, les enfants sont les enfants de tout le monde. Voilà, il y a des exemples de trucs, mais ça ne veut pas dire que la famille, c'est bien en tant que telle. Et en plus, on dit que ça peut constituer un refuge malgré le caractère oppressif de la famille. C'est-à-dire qu'il y a tellement du racisme et tellement des galères, tellement de la précarité que face à ça, la famille qui pourtant est oppressive dans le modèle capitaliste actuel peut présenter malgré tout un refuge. Voilà, dites-moi ce qui est compliqué à comprendre là-dedans. Peut-être que les gens, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas, mais je veux dire, et ça veut pas dire vive la famille, il faut revenir à la famille traditionnelle, la famille c'est génial. Je sais pas. T'as écrit quoi avec sur WhatsApp? Non, j'ai écrit sur WhatsApp sur son livre sur la famille. Je sais pas si quelqu'un peut retrouver la critique. Et j'avais fait une critique de son livre sur, je sais plus le titre, mais pas sur l'écologie, celui d'avant. Et je l'avais publié sur le QG des coloniales. Je suis assez fier de cette critique parce que je suis encore en mode, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais si quelqu'un peut trouver le lien sur le QG des coloniales, Fatima WhatsApp, je sais plus. Les mères, je crois que c'était ça le titre de son livre. C'est une notion de lieu de répit à la violence omniprésente du racisme dans une société dont les règles apportent des effets systémiques indésirables et omniprésents. Et c'est une hypothèse non généralisée par les premiers mots dans la phrase. Bah oui, mais en plus, je veux dire que pour certaines personnes noires et arabes, ça peut représenter un lieu de refuge face au racisme ambiant. Et notamment, on veut dire, moi je pense que l'exemple beaucoup de ça, c'est beaucoup de femmes qui, tout en vivant une oppression dans la famille, une oppression sexiste, beaucoup font le choix de rester quand même solidaires avec leur père, avec leurs frères, avec leurs fils. Je veux dire, c'est quand même important et qu'elles se disent, je préfère rester dans ce groupe parce que je sais qu'il y a une oppression sexiste, mais malgré tout, le racisme, et j'ai pas envie de me libérer tout seul. Je veux que tout mon environnement soit libéré avec moi, je veux que ma famille soit libérée avec moi, je veux que mon mari soit libéré avec moi, etc. Donc tu vois la complexité, mais ça ne veut pas dire que pour certaines personnes, notamment noirs et arabes, la famille soit trop un lieu d'oppression et qu'ils sont contraints de fuir cette famille. Ça n'évacue pas cette possibilité qui existe aussi, c'est obligé. Bien sûr. Et il ne s'agit pas de considérer comme des traîtres des gens pour qui la famille était trop difficile à vivre et qu'ils ont dû partir parce qu'on sait en plus le coût que ça représente de quitter sa famille. Donc il ne s'agit pas de les culpabiliser, bien sûr que non. Forcer les normes familialistes est servi de critères civilisationnels pour juger les autres sociétés. Ce droit, le mariage pour tous, réclamé par la bourgeoisie sexuelle. Ça aussi, bourgeoisie sexuelle. Ah, ça baise. Ici, c'est la bourgeoisie sexuelle, ça baise. Je sais pas, avant de vous moquer de certains concepts, allez les lire, ces concepts, allez comprendre quelles sont leurs attaches théoriques, qui utilisent ces concepts-là, au lieu d'être comme le moindre droitard en mode oh là, et 6 Tu sais, on dirait ceux qui se moquent du terme 6, n'importe, les normaux quoi. Voilà, vraiment, je n'en peux plus. Ça ne lit pas du tout les trucs. Et d'ailleurs, il y a une personne que j'étais tombé dessus et je trouve qu'elle explique très bien. C'est lui. Et voilà. Excusez-moi, c'est une question vraiment sincère, mais c'est supposé désigner qui exactement comme catégorie sociale le terme bourgeoisie sexuelle? Au moins, c'est bien parce qu'elle est curieuse, la personne, et elle pose la question. La bourgeoisie sexuelle, c'est l'idée que certaines luttes sont récupérées par l'État pour assouvir un agenda néolibéral et occulter les rapports de force, comme la classe ou l'appartenance ethnique. En quoi ça a fait une classe bourgeoise? Je comprends pas. C'est une classe parce qu'elle tire ses privilèges de son alliance avec l'État, en devenant mariables et normaux, entre guillemets. Ils obtiennent un statut social qui les sépare des précaires et des racisés. Ils défendent un ordre qui les protège, même si c'est un ordre qui écrase les autres. Voilà, je veux dire, les gens... Et quasiment pas de like, hein, bien sûr. Hein. Voilà, bien sûr. Une réponse pesée qui défend PDH et qui défend Quentin Dubois et qui a l'air d'avoir un petit peu de connaître le sujet. On va pas liker n'importe quoi. Laisse-nous dire, nous, la bourgeoisie sexuelle, c'est ceux qui baissent. Vraiment des droitards. Réagissent comme des droitards. Je ne veux pas être d'accord avec ce concept, en fait. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas être d'accord avec ce concept. Non, les gens, c'est mon faux compte Twitter. Et d'ailleurs... mon faux compte Twitter s'appelle Wissam Gzelka. Hein. Si vous voulez le trouver, mon faux compte Twitter, il s'appelle Wissam Gzelka. Et c'est pour suivre le foot, en fait. Vous vous rendez pas compte comment c'est difficile de suivre les actus foot. Maintenant, tous les sites sont payants et tout. Et donc, moi, je vais suivre des gens comme Florian Rossi et tout pour suivre mon actualité de foot. Donc, laissez-moi tranquille avec mon foot. Et ça me permet aussi de, pendant les streams, de s'il y a un truc sur Twitter, de pouvoir truquer le truc sur Twitter. Oui, c'est une folie, ça. Waouh. Vraiment, la déculottée. Alors, et il répond aussi à ça, le pauvre. Force à toi, hein, Scorn. Hein. Force à toi. Mais tu te relis avant de poster?
Tu opposes précarité racisée à marier, lol. Vraiment, mais fermez vos bouches. Comme si des racisés ou des précaires pouvaient pas se marier. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui? Ah, c'est dur, c'est dur. C'est pour ça, les gens, moi j'ai envie de dire, il faut même plus commenter sur Twitter. Hein. Regardez, quand même 9 likes sur sa réponse de teubé. Hein. Alors, tu confonds droit juridique et la fonction politique. Oui, tout le monde peut signer à la mairie, mais tout le monde n'en tire pas le même statut social. Le mariage est un acte de respectabilité. L'État intègre ceux qui imitent le modèle bourgeois pour mieux isoler ceux qui restent suspects ou précaires. Dire les racisés peuvent aussi se marier, c'est justement valider l'idée de la bourgeoisie sexuelle. C'est un outil de triage. L'arabe ou le noir est accepté s'il est gay et marié, pour mieux stigmatiser ceux qui ne sont pas dans le moule. Le droit devient une carotte pour l'intégration, pas une libération. Voilà. Putain, mais je suis pas... Et regardez ce qu'il a répondu quand même. Ce n'est pas parce qu'il est gay et marié qu'un noir ou un arabe est mieux accepté. C'est parce qu'il est gay et marié. Il y a plus de chances que ce ne soit pas une ordure qui suit une idéologie mortifère, esclavagiste, sexiste, homophobe, pédophile, athéophobe, dont les croyants sont les pires oppresseurs partout où ils sont majoritaires. Il lui répond, tu viens juste de prouver ce que je dis. Oui, voilà. Parce que c'est aussi marrant, hein. Parce que là, il y a une alliance. Il y a une alliance entre les gauchistes et l'extrême droite. Elle est assez... Ça me refait penser au jeu de Mao Bichlong, qui devrait le refaire, en mode, ce tweet, c'est un tweet d'un communiste ou d'un gars d'extrême droite. Voilà, voilà. L'extrême droite qui a foncé dans ce scandale et qui crie main à la main avec, les gauchistes nuls, je suis assez étonné. Assez étonné, encore une fois, pour un sujet qui me semblait... Les gens, pour moi, s'il y a bien une intervention qui n'allait pas faire de remous, c'était bien celle de Quentin Dubois. Il y a aussi la mienne. Je pense que vraiment, les gens, je pense que j'ai fait l'intervention la plus woke qui soit. Donc, je pense que je ne vais pas avoir de problème. Mais alors, Quentin Dubois, je ne vois pas quels sont les problèmes de cette intervention. On revient. Elle était avant tout une fragmentation réclamée par la bourgeoisie sexuelle. Elle était avant tout... D'ailleurs, les gens, oui, et ça, c'est un des débats qui a... Tu sais, ils parlent de la bourgeoisie sexuelle. Il faut savoir que dans les milieux queer et dans les milieux LGBT, donc, comme dans tous les milieux, il y a des questions de classe. Et donc, il n'y a pas les mêmes intérêts pour des LGBT de classe moyenne supérieure que pour des LGBT de classe populaire. Et il n'y a pas les mêmes intérêts pour des LGBT et des queers blancs que pour des LGBT et des queers racisés. Ouais, vous découvrez que même dans les milieux queer LGBT, il y a des questions de classe et de race qui traversent et qui font qu'il y a des rapports de force, des intérêts différents. Voilà. Là, je vous renvoie aussi à la discussion qu'on a eue sur le blablablibli sur la brève histoire de la transmisogynie et de rappeler comment elle a été traitée. Comment elle s'appelle Rivera, non les gens, putain, Riviera, non? Si quelqu'un peut m'aider, non, pas Rivarol, la militante femme trans des années 70-80 aux États-Unis, Sylvia Rivera. Voilà, merci. Sylvia Rivera. Ben, allez relire le livre Brève histoire de la transmisogynie. Allez revoir la discussion qu'on a eue avec les traducteurs, les traductrices et tout autour du livre de la brève histoire de la transmisogynie et intéressez-vous à l'histoire de Sylvia Rivera comment elle a été trahie par les homosexuels de classe moyenne et tout quoi. Voilà. Et qu'ils l'ont huée et tout, alors qu'elle était en mode... Et elle, c'est vraiment... Sylvia Rivera, c'était vraiment le queer radical. Je m'en bats les couilles du mariage. Moi, c'est la solidarité, combat avec les prisonniers, rupture avec le capitalisme. Et en face d'elle, tu avais des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient un petit peu de respectabilité, hein, les homosexuels blancs de classe moyenne et tout. Et donc, ça les dérangeait que tu aies une Sylvia Rivera totalement radicale, queer as fuck, qui est là en mode « Je m'en bats les couilles de vos combats, je veux pas la respectabilité de l'État. » Voilà. Ça a toujours été là. Voilà. Ils découvrent la radicalité dans ces questions-là. D'ailleurs, moi, vous vous rappelez que c'était ma critique à l'égard de la Pride des banlieues. Je disais, mais attendez, ce truc-là, surtout le ping. Moi, je m'en bats les couilles qui défilent dans les quartiers, je m'en bats les couilles. Moi, je disais en mode, mais après, c'est assez intégrationniste. C'est ça que je trouvais pas ouf dans la Pride des banlieues. Par rapport à Trou Noir, par rapport à des queers radicaux, j'étais en mode, bon, ça, c'est quand même... Ça me stimule davantage. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, quoi. Mais bref, on continue. Tout une fragmentation des revendications collectives et des alliances au profit de l'individualisme. C'est une évidence de dire que les LGBT précaires et non blancs n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes urgences que ceux et celles de la bourgeoisie. Bon, exactement ce que je viens de dire, voilà. Vraiment, on est à 41 secondes, je ne comprends toujours pas cette politique. Bourgeoisie. Cette polémique, pardon. Cette polémique. Pour tous, surinvesti au
Tu choisis les LGBT, Wissam, moi je choisis la radicalité. Non, mais moi, les gens, j'essaye d'être honnête, quoi. J'essaye d'être honnête. Je sais pas, je ne comprends. Le problème, c'est que parfois, ça va trop dans les guerres de Twitter de qui a un camp contre un autre sans chercher un peu de réflexion et d'honnêteté. Et là, vraiment, je ne comprends pas le truc. Après, pour moi, il y a eu des défenses CSC. Il y a eu des défenses CSC de notre côté sur Twitter sur cette question-là, hein, où je suis en mode ah non, pas vraiment, pas vraiment. Mais les autres, c'est tellement des forceurs. Oh. Mais c'est tellement des gens malhonnêtes, c'est tellement des gens de mauvaise foi que c'est pour ça qu'il faut arrêter Twitter, quoi. Moi, je pense qu'il faut arrêter Twitter, c'est tout. Il faut arrêter. Au détriment d'autres luttes, particulièrement les luttes trans, a laissé cette dernière avec peu de défense communautaire face aux attaques fascistes, ministérielles et psychiatriques. Ce mariage est devenu lui-même l'idée du combat civilisationnel, un argument pour la bonne intervention dans les pays du Sud. Ça aussi, il y a des gens qui veut dire, en fait, en plus, il ne dit pas que c'est que le mariage. Veut dire, il faut l'inscrire dans tout dans tout le pinkwashing, dans tout l'homonationalisme. Et comment, oui, effectivement, le mariage homosexuel et même le traitement des homosexuels en général est devenu pour l'Occident un marqueur de différence à l'égard des barbares. Allez relire Joseph Massad, mais pas seulement. Mais veut dire, il y a Homonationalisme de Jasper Poire, allez lire, qui a été réédité par les éditions Amsterdam. Mais oui, et en plus, dernièrement, il y a quand même eu la Palestine. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est plus la méta maintenant de la justification des interventions militaires, notamment avec Trump et le retour de la réaction. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord dans le sens où, effectivement, il y a des gens comme Trump qui ne vont pas forcément mobiliser la défense des gays ou la défense des femmes pour justifier les attaques dans le Sud. Même si parfois il reprend des arguments féministes, progressistes pour justifier. Par exemple, l'Iran en mode ouais, faut défendre, faut aider les protestants et tout face à l'oppression, voilà. Mais voilà, partons du principe que Trump et tout. Mais en vrai, la cible sur le pinkwashing et tout. Et d'ailleurs, même à l'époque de Bush avait pas vraiment le discours de faut sauver les gays ou faut sauver les femmes. Veut dire, ce qui a toujours été ciblé, c'est comment la gauche peut se rallier à ces politiques impérialistes. C'est la gauche qui se rallie aux politiques atlantistes, aux politiques états-uniennes, aux politiques françaises, sous des arguments progressistes. Bien sûr que les droitards, ils vont pas, veut dire, ça leur suffit de bombarder des Arabes ou que sais-je, il n'y a pas besoin d'aller sauver des femmes, mais c'est toujours la gauche qui a donné un crédit moral, un crédit politique, une légitimité progressiste à ces attaques, que ce soit en Afghanistan, en Irak, et c'est encore le cas aujourd'hui. Regardez la Palestine. Regardez la Palestine. D'ailleurs, il en parle dans son exemple, Quentin Dubois, où personne à gauche ne s'est révolté quand on a justifié le bombardement. Enfin, personne dans la gauche traditionnelle, parce que les queers radicaux et tout, je rappelle qu'il y a une avancée de malade chez les queers radicaux. On avait lu il y a 2 ans l'article des queers palestiniens qui refusaient l'instrumentalisation de leur combat pour bombarder Israël, mais il y a toujours, encore aujourd'hui, ce débat de « Ah oui, mais les Palestiniens, les homosexuels, les femmes, chicken for KFC, etc. et tout, arrêtez de me faire croire que ce n'est pas là. L'Ukraine, on conditionne l'adhésion à l'Union européenne à des politiques pro-LGBT. » Non, mais ce qui est ciblé, c'est la gauche. Alors, effectivement, maintenant, tu as des politiques qui ne vont pas forcément, genre Trump ne va pas mobiliser ça, et même Poutine est dans une attaque anti-woke, anti-LGBT, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que cette utilisation des luttes progressistes pour justifier l'impérialisme a disparu. C'est faux. Elle est toujours là. Et à gauche, et ça a toujours été la première cible. Ça a toujours été ce qu'on a critiqué, nous. Vous dire que la droite, c'est des impérialistes. Eux, ils tuent des Arabes, ils sont contents. Oui, ils lisaient Alain Naz, ben oui. Contre la normalisation gay aux éditions La Fabrique. Mais oui, non, mais... J'ai vu quelqu'un dire si les Palestiniens étaient progressistes sur les questions LGBT, il y aurait quand même le génocide. Comment ça? Genre pour lui, ça changerait qu'il soit... Bah oui, non mais... Si, c'est l'extrême droite qui dit ça, pas la gauche. Oui, mais c'est quand même mobilisé. Donc ça prouve aussi que la gauche va dire ah les homosexuels quand même, puis le droit des femmes, puis c'est vrai que l'Iran, tout ça. Et l'extrême droite continue à dire... Attention, les droitards, tu es une femme et tu défends la Palestine alors que là-bas tu serais tué. Mais rien que si on parle sur le territoire français, c'est utilisé pour civiliser les noirs arabes de quartier.
Mais regardez le débat actuel du moment. Regardez, là, c'est en plein sur la critique de l'islam. Les musulmans ne sont pas progressistes. Les musulmans sont sexistes. Les musulmans sont homophobes. Je veux dire, on est quand même dans une radicalisation islamophobe de malade. De malade. Les femmes sont les porte-étendards. Les femmes voilées sont le porte-étendard d'un islam qui va envahir la France et qui va imposer la charia et de tuer les homosexuels, de tuer les femmes. Et ils sont en mode, non, mais alors là, vous dites n'importe quoi. Alors là, c'est dépassé. Hein. C'est dépassé. Mais c'est une folie. C'est une folie de dire ça. Et moi, je sais que par exemple, il y a des gars, il y a un gars de la, comment il s'appelle un gars de la pas du team qui dit, c'est plus la méta du moment, mais il faut être un putain de blanc non musulman pour croire que le truc du progressisme n'est plus utilisé contre nous. C'est une folie de dire ça. C'est une folie. J'ai vu ça, il fait, mais il est sérieux le frère là? Il est sérieux? C'est toujours ce qui est utilisé contre moi. Hein. Que je suis un islamiste, homophobe, nanana, et vous vous rendez pas compte, s'il y a Wissam, ça va être la France insoumise, il laisse les musulmans, donc les homosexuels, les femmes et tout. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous de croire que la méta est plus là, qu'il n'y a plus une instrumentalisation des luttes LGBT et tout à des fins impérialistes, racistes, etc. Moi, je trouve ça dingue. Et ça leur suffit pas. Comment, par exemple, de l'extrême droite se la joue féministe, l'extrême droite se la joue pro-homosexuel et tout, ça leur suffit pas. Genre, il y a pas de, ils n'arrivent pas à voir comment l'extrême droite peut être en même temps ultra réactionnaire et ultra progressiste quand il s'agit des Arabes et des Noirs. Regardez, l'extrême droite, elle devient même animaliste quand il est question des musulmans. Là, d'un coup, les musulmans, ah ouais, quand même, la condition animale avec le halal, quand même. Hein, la condition animale. Nous, au moins, on l'assomme. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre là. De Puech, c'est ça, de Puech, sur répondre aux questions autour de l'antispécisme. Et il rappelle que non, ben, en fait, même assommer, c'est une souffrance. Hein. Même assommer, l'animal souffre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des chambres à gaz où on essaye de faire endormir les cochons et les cochons sont en panique et tout et tout. Victor Durand Le Puech, merci Le Puech, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, je veux juste rappeler qu'il y a aussi de la souffrance là-dedans. Bah, assommer, c'est leur fracasser le crâne avec un pistolet. Donc bon, bah oui. Puech. Voilà, donc, mais regardez comment ils deviennent progressistes. Mais j'ai toujours dit, avec les musulmans, ils deviennent progressistes. Ils s'intéressent à la cause des homosexuels, à la cause des femmes, à la cause animale, à la cause écologique. Voilà, dès qu'il y a le pétrole, c'est les Arabes, voilà. Mais bref, voilà, que des blancs marxistes viennent nous dire arrêtez de faire croire qu'ils utilisent ça encore pour leur politique réactionnaire. Vous êtes des gros connards, en fait. Vous êtes des gros connards. Et vous venez nous faire la leçon. Je veux dire, on peut être raciste. À gauche, on peut encore être raciste. Je rappelle qu'il y a un gars qui a quand même des personnes qui ont dit que là, il fallait lutter plus fortement contre l'islam parce que l'islam était plus profondément réactionnaire que les autres religions. Et ça n'a pas fait de polémique, je rappelle. Ils ont même fait une polémique contre moi. Genre, c'était moi le problème. J'étais en mode, mais attendez, c'est une folie là ce qu'ils sont en train de dire. Non, c'est toi, Wissam. Non. Là, c'est une folie. Égorger, c'est chaud aussi. Les deux, c'est de la merde. Go vegan. Va voir, mais les plusieurs vidéos que j'ai fait sur le halal, va voir. Tous les propals LGBT se font traiter de chicken for KC pendant 3 ans. Le géodécide Maskep, c'est plus utilisé. Non, mais c'est le niveau de mauvaise foi. Moi, je veux bien qu'il y ait un tournant de radicalisation anti-woke avec des leaders comme Trump et tout, mais même des leaders comme Trump vont quand même dire ils n'aiment pas les femmes et les femmes et les homosexuels, hein, mais ils vont quand même dire que oui, bon, les Arabes, c'est encore pire. La blague qu'il avait fait, Trump quand même, la blague qu'il avait fait avec le dirigeant syrien, je ne sais pas si vous aviez vu. Ouais, vous avez 5-6 femmes, c'est ça, hein, on ne sait plus avec vous. Je suis en mode frère, à quoi tu joues? Pourquoi Moi, les gens, je vous jure, mais je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, un repas avec un blanc, un mec blanc qui est allé au Sénégal et qui me disait ah ouais, là-bas, la condition de la femme, là-bas... moi, ça m'a fait trop mal, la condition de la femme au Sénégal. Ça m'a fait trop mal. Hein. Et tout le repas, il est resté assis et c'était toutes les femmes qui faisaient la vaisselle, qui faisaient le repas, qui faisaient ci. Mais bon, le Sénégal, la condition de la femme là-bas, non. Non, moi, c'est trop... Allez, arrêtez, les gars, arrêtez. Heureusement qu'il y a les Arabes et les Noirs pour faire croire que vous êtes progressistes, arrêtez. Surtout que les femmes et les LGBT sont au courant de l'avancement des causes là-bas. C'est vraiment les prendre pour des débiles, d'essayer de leur expliquer. Surtout que pour moi, en fait, ce qui m'énerverait, c'est de ne pas voir les avancées qu'il y a aussi dans les mouvements féministes et dans les mouvements LGBT autour de ces questions. Mais regardez, là, j'ai même vu, il y a l'humanité, là, il y a une vidéo de l'humanité qui vient de sortir sur le fémonationalisme. Alors, est-ce que c'est aussi un scandale de parler de fémonationalisme? Mais rappelez-vous aussi le temps long, les gens, que nous, il y a 10 ans, on parlait de fémonationalisme, on était insultés de partout, comme là. Insultés de partout.
de partout. Quoi, fémonationalisme? Le féminisme, c'est réactionnaire le féminisme, c'est ça? Et maintenant, bah, voilà, c'est normal de parler de fémonationalisme, c'est normal, voilà. Mais par contre, ils vont jamais dire, ah, en fait, ils avaient raison. Non, 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 non. Les femmes, un problème. Non seulement ils jettent un argument pour la bonne intervention dans les pays du Sud, non seulement ils jettent des homosexuels des toits, mais en plus, ils ne permettent pas le mariage. Voilà, il dit pas que c'est seulement le mariage. Il dit que le mariage, ça fait partie d'un pactage qui justifie l'intervention. Il faut quand même intervenir en Iran. Hein. L'Iran, c'est pas seulement parce qu'ils sont pas progressistes. Il y a la question du nucléaire, il y a la question économique, il y a la question du pétrole. Et en plus, attendez, vous n'allez pas pleurer pour un régime qui tue les femmes et les homosexuels quand même. Hein, les gauchistes, vous allez nous interdire d'aller libérer les homosexuels et les femmes? Faut dire non. Voilà, la position des Quentin Dubois et compagnie, c'est non. Je ne compte pas sur les impérialistes occidentaux pour libérer que ce soit les femmes, les homosexuels ou autres minorités dans les pays du Sud. Faut arrêter avec cette mascarade. C'est terminé. Mais les gens comprennent pas le mot impérialisme. Trop bizarre. Ah putain. C'est un argument supplémentaire pour avoir l'assentiment des progressistes. Oui, oui. C'est une folie, moi, ça me tue, ça me tue. Les gens en 2000, vraiment, je déprime. Genre, il y a encore des teubés, et en plus, ils viennent en mode mépris. Merci, Saman Mali. En mode méprisant et tout pour des trucs qu'ils n'ont pas lus, quoi. Qui connaissent pas les débats. Ils viennent faire les intelligents, là, les intéressants, là. Ah putain. Là, une autre raison d'intervenir. Au nom. Et je rappelle, les politiques anti-immigrés, parce que les immigrés sont des violeurs. Il faut protéger nos femmes. Mais non, hey, c'est dépassé, hein. C'est dépassé la méta, l'utilisation du féminisme ou des luttes LGBT à des fins réactionnaires, c'est dépassé. C'est dépassé, ça n'existe plus. Vous êtes malade ou quoi? Pas vrai, pardon, Wissam d'insister, mais PDH, c'est les champions pour choisir des mots pour provoquer. Mais après, mais attendez, on est contre la provocation maintenant? Attendez, mais c'est au goulag. Genre la gauche, elle est toujours dans la respectabilité. L'extrême gauche, les radicaux sont toujours dans la respectabilité. Oh non, il faut bien choisir les mots et tout. Faut pas choquer. On va pas choquer la bourgeoisie. Mais attendez, c'est qui le camp qui est en mode faut les choquer en fait. Tu sais, avec leur truc, faut les choquer en fait. Mais quoi? Et là, non, mais PDH, vous choquez en fait. Donc non, mais les gars, c'est bon. Soyez grands, quoi. C'est bon. Ouais, non, mais c'est tout le camp qui arrête pas de dire qu'il faut les choquer. Ouais, mais vous avez le luxe pour choquer. En plus, bourgeoisie sexuelle, j'ai pas l'impression que ce soit extraordinairement choquant, quoi. Quand tu lis le truc, tu comprends. C'est pas extraordinaire. Hein. Et rappelle que c'est les mêmes qui arrêtaient pas de dire que PDH, c'est des bourgeois. Eux, ils peuvent utiliser bourgeois dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Hein. Parce que là, alors, ce n'est pas vraiment le terme bourgeoisie sexuelle parce qu'ils n'ont pas les moyens de production et tout. Mais PDH, les bourgeois. Allez-y, c'est bon. C'est bon. De tous les homosexuels, ils ne permettent pas le mariage. Voilà une autre raison d'intervenir. Au nom de tous les homosexuels et de toutes les lesbiennes du monde entier. Comment ce passage a pu faire polémique? Comment c'est possible que, compris l'épée, faites avancer vos droits, c'est mal, c'est bourgeois, ça divise les luttes. Rentrez dans les rangs, fermez-la et faites ce qu'on vous dit. Je ne sais pas si c'est un droitard ou si c'est un gauchiste. Hein. Mais regardez le degré de compréhension du texte. Dire, rien que l'extrême, moi, je le trouve carré. Mais en fait, je pense que c'est carré quand, en plus, tu connais les débats. Mais là, on a vraiment juste des débilos qui ne connaissent pas les discussions, qui ne connaissent pas... Les gens dans les milieux queer, c'est des discussions qu'il y a depuis des années. Et voilà le degré de lecture. Je pense que la bonne position, c'est s'opposer au mariage pour tous par opposition au mariage. Je suis bon, voilà, les droitards et les voilà, comme je disais, hein, lui c'est un gars, les gens, le Roro, c'est un gars d'extrême droite qui fait 150 extraits sur PDH et tout pour les traiter d'islamistes et tout. Bah, alliance avec, allez, une fois de plus, alliance entre l'extrême droite et les gauchistes. Une fois de plus. C'est bien. Ça fait quand même plusieurs fois des alliances avec l'extrême droite. Moi, je rappelle que l'extrême droite, ils n'arrêtent pas de faire ils n'arrêtent pas de faire des clips sur nous pour dire à quel point on est des dangers, à quel point on est des fous, à quel point on est risqués, à quel point on est les ennemis de la République. Et vous n'arrêtez pas de nous traiter d'extrême droite, alors que ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous voit comme ça avec l'extrême droite quand même. Hein. Voilà, je voudrais juste signaler. Hein. Je mets ça juste sur la table. Hein. Y a Quentin Dubois qui a répondu. On va lire sa réponse. Il paraît que mon intervention lors de l'événement organisé par Parole d'honneur QIG Décolonial fait parler d'elle assez vivement et me donne la place de premier homophobe de France. J'ai été à la bonne école. D'ailleurs, petite précision, ça fait polémique sur Twitter. Hein.
sur Instagram et tout, il n'y a, pas- y a pas de souci. Il y a pas de souci. CTRL plus molette, comment ça, CTRL plus molette? Ah, ok. Ah, c'est pas mal ce truc. C'est une invention de fou, hein. Merci, monsieur Paf. J'ai quelques points à ajouter pour déplacer le problème, c'est-à-dire pour ne pas être contraint par le mode de la bêtise. Moi, vraiment, Quentin Dubois, le GOAT. Je l'adore. Moi, j'adore ce gars. Je le trouve passionnant. Je trouve que c'est un gros cerveau, qu'il est courageux, que franchement, allez lire Trou Noir, allez lire ce que fait Quentin Dubois. Et vraiment, ça éveille intellectuellement, quoi. Tu connais F4? Oui, c'est toujours la même team de bozos sur Twitter, c'est pour ça, faut même plus les calculer. Ça a l'air d'être un bon gars, c'était une super intervention. Et les articles Trou Noir, il y a tellement des bangers, bah oui. Il y a polémique sur FB aussi, mais ça compte pas FB, il y a que des vieux et des gens qui ont le cerveau qui coule par les oreilles. Alors, que le discours que j'ai tenu et que nous sommes quelques-uns à tenir depuis une dizaine d'années, oui, il faut l'appeler. Les gens, Gianfranco Rebuccini et tout, c'est là-dedans aussi. Hein. Pour vous dire que c'est pas, c'est pas nouveau, quoi. Je suis halluciné. Vraiment, en fait, parfois, je surestime leurs connaissances théoriques, en fait, je pense. Et parfois, il y a les gauchistes qui viennent et que je suis en mode, ah, peut-être qu'ils sont plus dans les milieux. Ça, les marxistes, là, et tout, qui sont en mode, je suis plus progressiste que toi, Wissam. Les gens, alors, sans me vanter, je pense que je suis plus au courant des débats théoriques chez les queers que eux, en fait. Et même sur les débats féministes que eux. Vraiment. Faut que j'arrête de me dire, ah, peut-être qu'ils connaissent. Non, c'est une folie. C'est une folie. Alors, c'est quoi ça? On veut du boulot, pas du mariage homo. Le tweet m'a insulté de sale B de merde. Mais attends, pourquoi il y a ça? Pourquoi ils mettent les femmes voilées sur la manif pour tous? Alors, ça doit être marrant et facile de dire les musulmans sont réactionnaires. En revanche, c'est malhonnête de rapprocher leur discours de ceux de la manif pour tous, car ils n'y étaient pas. Nos parents blancs, oui, il y a eu convergence des luttes. Ah, donc ils ont trouvé une centaine de musulmans à la manif pour tous, donc ça veut dire que les musulmans étaient à la manif pour tous. Voilà l'analyse. Attends, on va quand même pas nier le fait que c'était à 95% une manifestation de blancs cathos et que les quartiers. En plus, on n'est même pas en train de dire qu'il n'y a pas de l'homophobie dans les quartiers, il n'y a pas de l'homophobie chez les musulmans et tout, mais on est en train de dire, mais c'est pas eux, comment dire, les acteurs politiques de l'homophobie, au point que même sur la manif pour tous, ils ne se sont pas mobilisés. Ou alors peut-être que vous avez des stats et tout, mais les gens, à part cette photo où tu vas trouver quelques femmes voilées, ils ne se sont pas massivement mobilisés. Vous ne pouvez pas considérer à partir de 10 femmes musulmanes, qu'ils ont bien mis en avant d'ailleurs, je pense, qu'ils ont bien mis en avant, qu'il y a eu un élan des quartiers populaires pour le mariage pour tous. Vous voulez la preuve qu'il n'y a pas eu un élan des quartiers populaires et des Arabes et des Noirs et des musulmans pour le mariage pour tous? On en aura entendu parler pendant des années et des années. Salut ma Lulu. La polémique, elle vient juste des gays cis blancs qui votent tous Macron ou PS ou RN. Non, tu as quand même aussi des marxistes qui connaissent pas le sujet en fait. Qui ne connaissent pas, qui en fait sont juste en mode le mariage c'est bien, et surtout qu'on ne dit pas que le mariage c'est pas bien. Moi j'ai toujours eu la position de dans l'absolu, si vous voulez ce mariage, je vois pas. En fait, c'est vrai que quand tu vas dans l'abstraction et dans une position idéaliste et que tu n'as pas une vision dialectique, je rappelle au marxisme, une vision dialectique, il y a l'idée que si les hétérosexuels ont le mariage, pourquoi les homosexuels n'auraient pas le mariage? Ça, c'est dans l'abstraction. Et dans cet argument-là, c'est normal que les homosexuels aient le mariage. Et je ne suis pas opposé au fait que les homosexuels ont le mariage. Mais les queers et les LGBT radicaux vont dire oui, on est dans l'abstraction. Mais là, on vit dans quel système? Quel mariage on nous propose? Quel type d'intégration on nous propose? Quelle famille on nous propose? Là, le mariage, ce n'est pas n'importe quel mariage. C'est s'intégrer dans un certain système de mode de production, un certain système idéologique, un certain système politique et tout. Et ce mariage, ça sert à quoi? Ça sert à la disciplinarisation des luttes LGBT, de dissocier les bons LGBT, ceux qui s'intègrent au modèle hétéronormatif d'une famille, de papa, de maman et un enfant, et qui met de côté les autres qui vont être vus comme les déviants. Et que non, nous, on a une critique plus large de ce mariage, de la famille, du mode de production. On veut être indiscipliné. Et d'ailleurs, je veux dire, en fait, vous connaissez tous ici le livre de Rester barbare et Rester barbare sur le racisme. Mais en fait, les positions queer et tout, c'est exactement ça. C'est rester barbare. Rester barbare version queer LGBT. Indiscipliné, indomptable. Je refuse de rentrer dans la norme de l'État. Je refuse de rester dans la norme du système capitaliste. Je refuse d'être le LGBT intégré à cette société qui fait sa petite famille, qui a son petit travail de classe moyenne. C'est typiquement le rester barbare LGBT.
Voilà, restez bourgeois. Donc là, les gens, si les musulmans avaient activement et massivement participé à la manif pour tous, déjà, on aurait eu 150 articles sur le sujet. 150 trucs de la gauche. Je veux dire, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu d'engouement de la part des musulmans. Mais par contre, c'est évident que vous allez avoir des musulmans qui ont participé. Oui. Oui, oui, oui. On vous parle de tendance, vous nous montrez 10 exemples. Les girafes ne vivent pas en France. Je suis allé aux zoos, j'en ai vu. Alors arrête de dire n'importe quoi, hein. J'en ai vu. Hein. Voilà. Et ça sort les photos de femmes musulmanes voilées pour montrer que vous avez vu les musulmans. Et là vraiment il y a une islamophobie de malade en ce moment. Mais il y a une tendance vraiment, il y a un retour de l'islamophobie à gauche, de vraiment les musulmans sont des monstres, les musulmans sont homophobes, et qui ont toutes les lectures de tout le clan à Jacques Le Fou. Et même là il y a Fergan, là, Azir Fergan, je ne sais pas son nom, qui a plein sur les plateaux télé, sur le Figaro et tout, et qui explique que là l'ennemi à battre c'est l'islam parce que l'islam est une idéologie politique fasciste et tout. Donc ils sont en train de se faire matrixer comme si le fascisme c'était le musulman, alors que tu as l'extrême droite quasi au pouvoir, quoi. Voilà, Fergan Aziari. Non mais c'est une folie. C'est une folie. Oui, oui, bah là, c'est la critique que j'aurai à l'égal de Sandra Lucbert. L'islamophobie n'est pas réglée à gauche. Voilà, mais pourquoi en fait? Parce que la gauche s'est persuadée pendant 20 ans de se dire ah non, mais l'islam est progressiste, alors que nous, on a toujours dit mais c'est pas ça le débat en fait. C'est pas l'islam est progressiste, l'islam n'est pas progressiste. C'est d'avoir les conditions matérielles et de comprendre qu'est-ce qui amène à des politiques réactionnaires, qu'est-ce qui amène à des politiques progressistes. Mais si vous attendez que par exemple les musulmans soient pro-LGBT ou pro-féministes pour les défendre, bah, vous n'allez pas y arriver. Ça va pas marcher. Il faut avoir une vision plus dialectique de ce combat. Il y a une réaction vis-à-vis de la LFI aussi. Bah oui, non, mais c'est moi, je vous jure, c'est déprimant qu'on en soit à ce niveau-là, quoi. Qu'on ne soit 1500 likes. Mais d'ailleurs, les gens, moi, il y a aussi un truc, je ne comprends pas parce que allez revoir le Zawa Show qu'on avait fait. C'est pas un Zawa Show, mais qu'on était au Club de l'Étoile, où il y avait Krone, où il y avait Moufette, où j'étais là avec Dany Raz et tout, et j'avais exactement cette position de mais attendez, si vous pensez que les musulmans vont, si vous luttez pour que les musulmans deviennent là, dans les années qui arrivent, des pro-LGBT, ça ne va pas arriver. Je suis désolé de vous dire, ça ne va pas arriver. Par contre, je pense on peut agir politiquement pour faire qu'il y ait une sorte de tolérance, de respect et d'essayer de comprendre comment vivre ensemble en ayant chacun sa liberté qui n'empiète pas sur l'autre. Par contre, vous ne pourrez pas là, ouais. Et si vous attendez qu'ils soient comme ça pour défendre leurs intérêts, bah, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et je rappelle que les musulmans font partie de la catégorie politique parmi les plus opprimés en France. Pour moi, il y a 2 grands ennemis de l'intérieur en ce moment en France et dans l'Occident. Et d'ailleurs, les LGBT, les queers, pensez-y. Hein. Enfin, je parle de ceux qui sont choqués par les propos de Quentin Dubois. Mais il y a les musulmans et il y a les personnes trans. Pour moi, c'est vraiment les 2 grands ennemis de l'Occident en ce moment. Tout le monde était chauffé à blanc parce que la vidéo arrive en même temps qu'une autre sauce sur les musulmans et l'homophobie. Il y a un mec qui a dit c'est un péché, il faut lutter contre ton désir, mais il ne faut pas abandonner nos frères qui luttent. Ah, mais j'avais vu ce tweet, je crois. En fait, là où j'ai un désaccord sur ce tweet, c'est que là aussi, pour moi, c'est le même débat qu'avec le racisme anti-blanc. À titre individuel, dans les relations interindividuelles, si tu prends le racisme en tant que juste non-respect de l'autre et tout, bah, le racisme anti-blanc peut exister, tu vois. Tu pourrais dire que quelqu'un qui dit ah, sale blanc et qui met des petites tartes à un petit blanc parce qu'il est blanc. Oui, à titre individuel, c'est du racisme, tu vois, dans cette conception-là du racisme. Mais en termes de racisme, en termes de structure, il n'y a pas de racisme, de racisme anti-blanc. Et moi, je pense que c'est pareil avec lui. Je veux dire, d'un point de vue de lutte contre l'homophobie, effectivement, le fait qu'il y ait des musulmans qui disent que l'homosexualité est un péché, c'est quoi? C'est une épreuve de Dieu et il faudrait qu'il change. Je comprends qu'à titre interindividuel, ce soit vu comme de l'homophobie. Ça me semble assez évident. Par contre, là où on devient politique, c'est de dire non, mais attendez, l'homophobie en France, en tant que système, avec l'hétéronormativité, avec le sexisme, avec l'anti-LGBT, ce n'est pas les musulmans qui mettent ça en place en France parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Après, dans d'autres pays, ça serait une autre question. Mais là, dans le cas de la France, tu ne peux pas faire reposer l'homophobie sur les musulmans de France. Et on va revenir sur ça, et c'est une dialectique qui est extrêmement difficile à faire comprendre. Et moi, je suis léniniste sur ce point-là, c'est analyse concrète de la situation concrète et faire avec les gens tels qu'ils sont. Je pense que cette position, de son point de vue musulman, et pour la majorité de musulmans, c'est déjà une position progressiste. Et je sais que c'est difficile à admettre pour certains.
et que certains vont me dire, oh bah super le progressisme, mais vous vous rendez pas compte que pour beaucoup de musulmans, mais comme par exemple Tariq Ramadan qui disait, c'est un péché, mais on fait rien contre les pécheurs, on les laisse, il faut respecter les homosexuels, quand bien même on pense qu'ils sont pécheurs, c'est déjà une position progressiste à l'égard de la doxa en ce moment qu'on a assez fondamentaliste, assez wahhabite, qui impose l'idée que les homosexuels, c'est des koufars, il faut sanctionner et tout. Qu'il y a un gars qui dit, écoutez, c'est son épreuve, il fait ce qu'il peut avec, on n'a rien à dire, c'est déjà un truc progressiste. Et je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là. Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là, mais qu'il faut faire avec ce qu'on a actuellement et qu'il faut, à partir de ça, voir ce qu'on peut bâtir. Mais moi, c'est la position que j'ai depuis des années, des années. Je vous ai déjà donné cet exemple de l'imam qui, devant le parterre de croyants, sur l'homosexualité, la position la plus progressiste qu'il avait, c'est de dire les homosexuels, c'est des croyants comme les autres, vous faites tous des péchés. Avant de juger les homosexuels, regardez si vous êtes, sérieux sur vos prières. Voilà, avant de juger les autres. Oui, bien sûr que si tu es un gauchiste ultra radical et tout, ça va pas être. C'est pas la révolution, mais c'est le maximum possible dans le contexte actuel qu'on peut attendre de ce groupe-là. Et au contraire, s'attaquer à lui d'une manière trop véhémente, c'est provoquer une réaction en mode même ça vous suffit pas, en fait, vous voulez qu'on devienne pro-LGBT, allez, niquez vos mères. En fait, il faut. Et les gens, c'est. Et je suis même pas en mode. Je veux dire, les pauvres et tout, c'est juste en termes d'efficacité, quelle stratégie il faut avoir, quelle dialectique il faut mettre en avant, comment on œuvre à partir de ce qu'on fait. Mais les gens, je voudrais vous rappeler que c'est ce qu'on fait avec les Blancs. Et c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs. Avec les Blancs, on est en mode, bon écoutez, on est contre le racisme, mais là, les Blancs n'ont plus rien, qu'est-ce qu'on propose comme contre-modèle ? Qu'est-ce qu'on fait avec les Blancs ouvriers qui n'ont que la France comme repère, qui n'ont que fierté d'être des Français blancs ? C'est bien bon de truquer, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces ouvriers tels qu'ils sont ? On essaye de faire avec les gens tels qu'ils existent. Wissam, j'ai juré, tu vas trop loin et justifie leur a priori avec les arguments les plus immédiats. Comment ça, Charles ? Moi, ils m'ont dit, pourquoi t'es pas autant indulgent avec les racistes ? On a été indulgent avec des gens qui étaient islamophobes. Il y en a pas mal, t'as des influenceurs qui étaient islamophobes. Mélenchon le premier. Les gilets jaunes. Pendant que toute la gauche était en mode, oula, c'est des anti-immigration, en mode, mais qu'est-ce que vous faites ? Allez avec les gilets jaunes et orientez-les vers des bonnes politiques. Voilà, faire blog, faire peuple. Non, mais voilà, je veux dire, on essaye. Les gens, pour moi, on essaye de faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une analyse. Et moi, je suis le premier à dire, je pense que parmi les catégories qui ont les clichés les plus homophobes, il y a certainement les musulmans, mais il ne faut pas croire que c'est lié seulement à la religion. Il y a des conditions socio-économiques qui font que c'est ça. Il y a l'image des musulmans renvoyée à l'extrême droite, réactionnaire et tout, ils s'enferment là-dedans. Il y a des questions, il y a des références religieuses, il y a des références sociologiques, il y a des facteurs sociologiques qui expliquent cette tendance-là. Mais moi, je suis contre le fait de fermer les yeux sur la réalité, mais de voir quelle est la meilleure stratégie à mettre en avant. Vraie question, est-ce que c'est pas Ruffin-Corps comme approche ? Laquelle approche ? Lénine, il revient aujourd'hui, il pète un câble aujourd'hui, il est même des débats de con depuis 17, frère. Non, mais c'est compliqué. Mais en plus, moi, c'est comme, par exemple, et je peux tout à fait concevoir que, par exemple, et en fait, il faut aussi avoir cet avis-là de dire, je pense que je peux concevoir que pour des militants LGBT ou queer, cette position-là soit homophobe. Tu vois ? Moi, je comprends que dans la vision queer et LGBT, ce soit une position homophobe. À la rigueur, j'aurais aucun problème avec ça. Après, c'est comment tu qualifies cette homophobie et quelle stratégie tu proposes à mettre en place. Je vais faire un parallèle avec la question du voile. Prenons Christine Delphi. Christine Delphi, dans sa logique à elle, le voile est un outil patriarcal et c'est sexiste. Et je comprends totalement que dans son paradigme à elle, ce soit. Et ça ne m'énerve pas, d'autant plus qu'elle conçoit que ça peut être c'est un outil patriarcal et sexiste, mais qu'elle dit en même temps, mais non, mais vous êtes bien gentil, mais je ne veux pas m'opposer au voile parce que bon, c'est pas les musulmans et c'est pas les femmes voilées qui sont producteurs du sexisme en France. Effectivement, moi, dans mon angle à moi, c'est un outil patriarcal, mais c'est pas l'outil patriarcal dominant. C'est pas elle, la classe, qui impose le sexisme et tout. Et donc, moi, tu peux avoir cette logique-là de dire quand même, la position est un petit peu homophobe, mais quand même avoir une vision structurelle de l'homophobie. Est-ce que c'est vraiment elle, la cible première, la cible principale ? Est-ce que c'est la contradiction principale ? Voilà, je trouve qu'on perd de cette notion-là, quoi. On se perd dans des débats un peu nuls. Des espaces-temps différents, tout ça. Bah oui. Et surtout que, alors, je suis désolé, mais je veux dire, faire de Quentin Dubois un réac, alors que Quentin Dubois, c'est vraiment en mode dégénéré assumé, liberté sexuelle et tout. Je me demande, les frères, est-ce que vous connaissez Trou Noir ? Est-ce que vous connaissez Quentin Dubois ? Est-ce que vous connaissez... Les gars, je sais pas, allez lire.
Allez lire. Je suis halluciné, quoi. Je suis halluciné. Et eux, ils sont pour une vraie révolution queer, quoi. Et c'est ça. Et les gens, dites-vous que par exemple, maintenant, t'as les gens qui vont soutenir la Pride des banlieues, qui est plutôt molle, je trouve, et faire de Trou Noir des ennemis. Alors que je suis désolé, dans les luttes LGBT et queer, c'est quand même une radicalité assez dingue, quoi. Et qui essaye d'allier les contradictions avec le racisme, les contradictions avec le féminisme, les contradictions de classe. Voilà, quoi. Moi, ça me désole. Mais tu sais, après, c'est le challenge de dire les trucs les plus débiles sur pédage. Je rappelle, je rappelle que ma vidéo, mon entretien de Talkie Oui sur Jocelyne Dlaclia, propagande antiféministe. On rappelle ça. Alors, on finit. Que le discours que j'ai tenu, que nous sommes à peu près à tenir depuis une dizaine d'années, ne produisait que peu d'effets dans la sphère strictement queer LGBT, mais que son déplacement vers un autre lieu d'énonciation, celui de la lutte anti-impérialiste et décoloniale, l'a rendu intolérable. Bah, c'est comme moi qui suis antispéciste mais qui refuse de me battre contre l'abattage rituel. Mais c'est un très bon exemple. C'est vraiment un excellent exemple, Tequila. Bien sûr que je suis contre l'abattage des animaux de base, mais c'est pas là que le pouvoir spéciste. J'essaie juste de traverser cette lutte pour les intérêts contre les intérêts racistes et impérialistes. Non, mais c'est un excellent exemple. Alors, mais que son déplacement vers un autre lieu d'énonciation, celui de la lutte anti-impérialiste et décoloniale, l'a rendu intolérable, c'est que l'endroit est le bon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Hein. Un féminisme basé doit être un féminisme anti-impérialiste. Une lutte LGBT basée doit être une lutte un féminisme anti-impérialiste. Une lutte LGBT ou queer anti-impérialiste. Une lutte antiraciste basée doit être une lutte antiraciste anti-impérialiste. Et c'est pour ça que les gens, j'insiste, et on insiste à PDH pour dire d'ailleurs que l'une des principales luttes, et peut-être la contradiction principale aujourd'hui à notre époque, c'est la lutte anti-impérialiste. Et c'est pour ça qu'ils pètent des câbles. D'ailleurs, les gens, je peux vous faire un peu pub pour une vidéo qui a grave bidé, mais après, je comprends parce que c'est une vidéo gros cerveau. Et le sujet, oula, putain, merde. Le sujet, c'était fort. Le sujet, il n'intéresse pas forcément, mais l'impérialisme écologique, ça a fait un beat de ouf. Beat de ouf, 2000 vues en un jour. Mais n'hésitez pas à les liker, commenter, partager, parce que c'est un gros sujet sur l'injustice climatique, l'utilisation des ressources. Voilà, comment l'impérialisme, il est aussi écologique. Le Nord consomme et le Sud paye. C'est un peu gros cerveau, mais franchement, je pense que ça va. Mais bon, voilà, comme je disais, ça intéresse moins quand c'est gros cerveau. À nous, à essayer aussi de faire des contenus variés. Autant des contenus gros cerveau, où il va y avoir peu de public, mais au moins, tu as les détails. Et essayer de faire des trucs un peu plus grand public pour expliquer en 30-45 minutes ce genre de truc. Mais voilà, n'hésitez pas à les liker et tout, c'est vraiment bien. Voilà. Et c'est vraiment expliqué, quoi. Mais bon, apparemment, on est anti-marxiste. Sujet de Blancos. Ah bah, c'est pas vrai. Hein. Le discours touche juste parce qu'il réaffirme, martèle, la seule voie possible pour nous, queer et LGBT, qui est celle de la désidentification du progressisme. Et on rappelle, en fait, se désidentifier du progressisme, ce n'est pas rejeter le progressisme en tant qu'abstraction de progrès vers le bonheur, vers la modernité, progrès, parce qu'en termes d'abstraction, personne ne peut être contre le progrès en tant que tel. Mais le progressisme tel qu'il s'incarne dans la réalité et comment ce progressisme a été justifié pour faire des horreurs. La colonisation a été justifiée par le progressisme. Le code noir a été justifié. C'était du progressisme quand même. Je veux dire, des guerres ont été justifiées par le progressisme. Et donc, c'est vraiment le progressisme en tant que réalité matérielle et non dans son abstraction. Et c'est exactement la même critique à travers l'universalisme. Non dans son abstraction, non dans son caractère abstrait, mais tel qu'il a été utilisé dans la réalité véritable, comme dirait Karim Debache. Mais qu'est-ce que l'anti-impérialisme, Wissam ? Est-ce qu'il y aurait une vidéo YouTube qui l'explique ? Oui, on a fait une vidéo pour expliquer l'impérialisme avec Stream Anti-Imp. C'est par là que nous pourrons trouver la force de rompre le cycle de violence européenne. Comme dirait T-Velette, je ne sais pas qui c'était Velette, The Velette, pour débarbariser le monde, comme l'annonçait Artaud dans une phrase qui est une rengaine chez moi, celui-là est lui-même un barbare, c'est-à-dire un Européen. Cette civilisation européenne de la barbarie dénoncée comme jamais par Césaire. Et il a les rêves des coloniales. Hein. C'est ça qui dérange les gens, c'est qu'il a les rêves des coloniales. Et je pense que les gens ont tellement... Je veux dire, même en se disant marxistes, ils n'ont aucun usage de la dialectique. Et pour eux, c'est vraiment soit le progressisme c'est bien, soit le progressisme c'est pas bien. Voilà. Ils n'ont aucune capacité réflexive sur ça. T'as Quentin Dubois qui arrive avec une critique du mariage pour tous et comment tout ça peut être utilisé à des fins intégrationnistes, capitalistes et aussi pour légitimer des guerres dans le monde. Ils sont là en mode alors il faut être contre le mariage pour tous, c'est ça ? Il faut être contre le mariage, c'est pas bien le mariage ? Et les homosexuels, arrêtez de demander des droits en fait. Putain.
Le progressisme montre dans ce genre d'occasion sa véritable face. Lorsqu'on l'on s'en fait le simple relais, il est à mettre doux et nous, ces sujets sirupeux. Quand on le fragmente, quand on l'attaque, alors il révèle sa grande violence, sa barbarie qui en fait aussi sa puissance, capable de nous convoquer, de nous mobiliser. Chacun se sent attaqué dans son être par la critique du progressisme. C'est exactement ce que je viens de dire. Ainsi donc, lesbiennes, gays se sentent attaqués dans leur droit à l'existence même par la critique que j'ai formulée. Mais d'ailleurs, c'est quand même pas Quentin Dubois qui va être... je veux dire, Quentin Dubois homophobe, c'est quand même une folie, quoi. C'est quand même une dinguerie. Le niveau des attaques, quoi. Et moi, je vous jure, ce qui m'énerve, c'est le niveau des arguments. Comment ils sont sûrs d'eux avec des arguments pétés. Urgence triste. Les réactions montrent avant toute chose, le degré de dépolitisation que le sujet LGBT actuel atteint. C'est ce que je dis depuis le début. Moi, les gens, je suis choqué par le manque de formation sur ces sujets-là. Et les gens n'ont pas écouté les débats depuis des années et des années autour de ces problématiques-là. Vraiment, on part de loin. On part de loin, quoi. C'est une folie, quoi. Relire la norme. Les gens, attendez, parce que, merde. Quand même, attendez, parce que je rappelle, 2017, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il ne s'agit pas simplement de se demander pourquoi les gays sont passés à droite. D'entrée de jeu, l'auteur récuse cette interrogation parce qu'elle confond le symptôme et le mal réel. Si les idées islamophobes et racistes ont pu pénétrer la petite communauté homosexuelle, c'est en raison d'un problème bien plus structurel. La normalisation, autant voulue par les intéressés que menée par l'État, d'une partie des personnes gays et lesbiennes. Cette lame de fond a rencontré son apogée dans la consécration du mariage pour tous, présentée comme une victoire d'une revendication portée de longue date. Naz rappelle que dès l'obtention du pacte, c'est même plus vieux que le mariage, les mouvements gays et lesbiens avaient fait un pas en arrière par rapport à l'exigence d'un contrat d'union civile aux prérogatives bien plus larges que le seul couple en situation conjugale. Ce qui est en jeu dans les luttes homosexuelles, et ce depuis les années 70, c'est précisément la possibilité d'autres modes de vie, d'autres pratiques amoureuses, affectives, amicales, que celles proposées par le modèle hétérosexuel et bourgeois. Or, en se focalisant sur la revendication du mariage, les mouvements gays et lesbiens ont en partie renoncé à tel potentiel subversif pour obtenir la tolérance, voire l'indifférence de la société hétérosexuelle dominante. En dressant ce constat sans appel, Naz nous invite simultanément à réimaginer d'autres possibles, réimaginer d'autres possibles, à retrouver l'élan utopique de Guy Hockenheim du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et je rappelle qu'il y a ça aussi qui est sorti. Je suis déprimé de plus en plus, je vous le dis. Je vous le dis, je perds espoir. Je perds espoir. Merde. Homonationalisme contre la normalisation LGBT. L'homonationalisme est un régime d'inclusion différentielle. Ce n'est pas un complot ni une trahison, mais une manière d'organiser les différences, en rendant certaines visibles et célébrées, d'autres invisibles, pathologisées ou criminalisées. En parlant d'homonationalisme, Jasper Puard désigne un double mouvement. D'une part, l'intégration partielle et conditionnelle de certaines subjectivités LGBTQIA+, dans la norme nationale. D'autre part, l'exclusion concomitante d'autres figures, migrantes, musulmanes, femmes voilées, queer ou trans, pauvres et ou non blanches. Elle montre avec une précision redoutable que les politiques de diversité, d'inclusion et de droits sexuels peuvent devenir des instruments d'hégémonie, tout en consolidant des hiérarchies raciales de classe et de genre. Les reconnaissances des minorités sexuelles n'est pas nécessairement un acte d'émancipation, mais peut fonctionner comme une technologie de pouvoir dialectique. Les marxistes, les cocos, là, la lutte ouvrière, PCF, qui sont... la dialectique, est-ce que ça vous dit quelque chose, la dialectique, la putain de vos mères? Classique pour comprendre ce que ça veut dire, la dialectique. Ah, putain, tu es tilté, Boubou, tu as besoin d'un bol. Et celles qui ne sont pas les citoyennes civilisées et les autres, racialement ou religieusement marquées. C'est pourquoi l'homonationalisme constitue un texte fondamental. Il rappelle que toute critique véritable du pouvoir suppose de décrire les promesses qu'il fait, surtout celles qui se présentent comme progressistes. Et il y a ce livre, Une brève histoire de la transmisogynie, et je vous invite à aller revoir la vidéo, le blablablibli qu'on a fait avec Cassandre, avec Miena Sharif, je crois que c'est ça. Ouais, Mina Al-Sharif, et avec la directrice Lydia Marouche. Et putain, j'ai oublié le prénom de la dernière personne, elle va me tuer. Ah putain, je suis désolé. Mais c'était trop bien. Voilà. Allez, on finit le post de Quentin et je me casse. Lisez Découvrir Hegel pour découvrir Marx et un que sais-je en prime, oui. Alors, urgent. Les réactions montrent qu'avant toute chose, le degré de dépolitisation que le sujet LGBT actuel a atteint, et je parle du sujet LGBT, soit ce qui avait été élaboré et constitué comme un sujet politique collectif, et non les idéologies individuelles ou de X collectif de Montreuil. Oui, il y a une émission Zawa ce soir. Nous publions tout donc sur Trou Noir, un texte intégral de l'intervention tenue de samedi dernier. Nul doute que les adorateurs baveux de la nuance y trouveront les motifs d'une indignation qui leur sert de souffle vital. Il écrit bien quand même, il écrit bien. Et donc là, les gens, vous avez, voilà, si vous aimez pas, si vous avez un peu du mal
à voir une intervention entière à écouter, parce que c'est mon cas. Hein. Moi, c'est mon cas. Hein. J'ai un peu du mal à écouter les gens. Eh bien, vous avez le texte ici. Il l'a mis où ? Ici. Fascisme, civilisation et enrôlement des sexualités LGBT. 13 février 2026. Donc, c'est le texte de Quentin Dubois. Voilà. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose de faire une polémique autour d'un extrait de 1h15. Hein, les anti-Twitch gauchistes. Allez chialer sur Twitch gauchiste après, là. Et ouais, je t'envoie le lien. Et de lire le texte, quoi. D'avoir une vraie réflexion intellectuelle. Donc, je rappelle le titre, les gens, si vous voulez lire, vous mettez pause sur YouTube et vous lisez ça. Trou noir, voyage dans la dissidence sexuelle, fascisme, civilisation et enrôlement des sexualités LGBT. Et allez regarder les magazines de Trou noir et allez voir l'intervention, l'émission qu'on a fait avec Trou noir, bien sûr. Bien sûr. Et trop bien, Trou noir. Hein. Trop bien. Vraiment, et vraiment traiter un mec qui travaille pour Trou Noir d'homophobe, le pro Hocken Game, qui adore jouer l'homosexuel dégénéré, et le traiter d'homophobe, c'est quand même une folie, quoi. On atteint des folies, c'est dingue, c'est dingue. Il y avait un article de... Comment il s'appelle mais allez lire, je ne l'ai pas encore lu, mais le titre... ce titre m'intègre. La normalité va craquer. L'article tente de cerner les implications et les conséquences politiques des discours républicanistes LGBT en période de durcissement sécuritaire. Non, mais attendez, le pinkwashing, ça n'existe plus. Hein. Ils nous ont dit, les marxistes de Twitter, là, le marxiste de la pas du team, là, il nous a dit, ça n'existe plus, le pinkwashing. Non. Au cœur de son analyse se trouvent les collectivités des fiertés citoyennes, sorte d'émanation LGBT du printemps républicain, mais aussi Caroline Fourest, le macronisme et la social-démocratie. Il s'agit vraiment ici de montrer en quoi leurs idées sont trompeuses, car elles le sont, mais de comprendre que ce que cela dit de la normalité aujourd'hui. Bon, bah ça a l'air cool, hein, c'est Mickaël Tempête, non ? Et je voulais parler un petit peu de la polémique autour de Quentin Dubois. J'en ai déjà parlé vendredi, donc je ne vais pas passer des heures dessus, je voulais juste rajouter quelques points. Et comme ça, je le mettrai aussi dans le best-of de YouTube. YouTube, là, je rajoute quelques points sur la polémique de Quentin Dubois. Je ne sais pas si vous avez vu, vous vous rappelez, Quentin Dubois, là, il y a tout son extrait là, sur PDH qui a tourné de partout. Je suis prêt à parier que 90% des gens qui ont regardé cet extrait et qui ont commenté ne sont pas allés voir la vidéo. Je suis prêt à en parier la somme. Parier la somme que vous voulez. Et comme je vous ai dit, moi, je suis assez choqué, je suis assez estomaqué par les réactions autour... Les réactions autour de cet extrait, parce que encore une fois, il n'y a rien de fou dans ce que dit Quentin Dubois. Non, mais le commentaire de Purgalassi, bref. Et là, donc c'était sur Twitter, et maintenant c'est aussi sur Instagram. Et donc il y a, comment il s'appelle, la Raspail, non ? Le Raspail ? Comment il s'appelle déjà ? Je l'ai déjà vu passer 2-3 fois. Moi, je suis pas fan de son contenu. Après, c'est de la vulgarisation qui peut être utile, tu vois. Je suis même pas Raspail, ouais, voilà. Moi, je suis pas en mode anti-Raspail, quoi. Je trouve ça pas ouf, mais je pense qu'il a quand même une utilité. Il a une utilité de vulgarisation sur Instagram, tu vois. Qui a fait un réel, mais les gens, je n'en peux plus, qui a fait un réel, qui a fait une vidéo sur Quentin Dubois, et vraiment sur un extrait de 20 secondes. De 20 secondes, et je vous invite à aller voir, je ne sais pas s'il l'a enlevé ou pas, ce réel, mais je n'en peux plus en fait. Je n'en peux plus du niveau de mauvaise foi, ou du niveau de malhonnêteté, ou du niveau de... Ils nous prennent pour des débiles en fait. Ils nous prennent pour des débiles. Donc il dit, ouais, effectivement, ça a été récupéré. Ouais, moi je peux être d'accord avec l'idée que les luttes LGBT ou le mariage pour tous, ça a été récupéré, et ça peut être utilisé par l'État pour... cautionner l'impérialisme. Oui, donc c'est le propos du truc. Mais il faut pas oublier, hein, attention, hein, que ouais, il y a des LGBT dans le Sud aussi qui luttent. Oui, non, mais oui. Personne n'a dit le contraire, tu vois. Personne n'a dit le contraire. Et aussi, il faut pas oublier aussi que les luttes LGBT, elles sont aussi traversées par d'autres problématiques, en fait. Genre, attention, il y a d'autres oppressions qu'il faut prendre en compte. C'est bon, je n'en peux plus, c'est bon. C'est bon. J'en ai marre. On n'a jamais dit le contraire. Et il n'est pas question de... En plus, il n'est pas question de revenir sur le droit, le mariage pour tous, de l'interdire, ou que sais-je, ou de pas... D'ailleurs, il y a des gens qui ne comprennent pas bourgeoisie sexuelle. Bourgeoisie sexuelle, c'est notamment pour montrer les divisions de classe qui peuvent exister dans les groupes LGBT, dans le groupe LGBT ou le groupe queer, que ce n'est pas un groupe homogène, qu'il est traversé par des contradictions de classe, de race, voilà. Je veux dire. Mais c'est bon, vous allez nous apprendre quoi, genre, en plus, ce qui m'énerve, c'est que tu prends 20 secondes de Quentin pour lui dire, attention, hein,
Attention, les luttes LGBT, c'est pas déconnecté du racisme, de l'antiracisme, de la lutte des classes et tout. À Quentin Dubois, je veux dire, mais attendez, mais vous êtes concentré que sur les 20 secondes, vous avez lu les articles, vous avez lu la production de... C'est ça qui me rend fou, un gars qui travaille sur ce sujet depuis 15 ans, qui écrit plein d'articles, et l'autre, il reprend 20 secondes pour avoir ses likes. Déjà, on pourrait se dire de se taper sur un camarade alors qu'il se fait pourrir sur les réseaux sociaux, notamment par l'extrême droite et par les gauchistes class first. Donc déjà, moi j'interroge la priorité du truc, quoi. Et ensuite, en plus, pour lui dire ça, comme s'il le disait pas. Comme s'il le disait pas. Tu vois, je suis en mode, mais les gars, ça me fascine, quoi. Je suis fasciné. Donc voilà, moi j'ai commenté, j'ai dit que j'en avais marre. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on fasse des... Je veux dire, vraiment... Et je me suis aussi embrouillé avec Nicolas Framont qui a partagé ce truc. Et j'en ai marre en fait. Faut arrêter de nous casser les couilles en fait. Je trouve que vraiment taper sur PDH pour faire sur PDH et sur tous les gens qui vont autour de PDH pour en plus être ultra malhonnête sur ça, je n'en peux plus en fait. C'est quoi ce niveau de courage? Je n'en peux. C'est le truc facile. En plus dans les commentaires, ouais, PDH est extrême droite, PDH est antiféministe, PDH est homophobe. C'est bon. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est tellement facile dans la malhonnêteté. T'as même pas besoin d'argumenter parce que la vidéo est nulle. Elle est objectivement nulle, la vidéo, parce que Quentin Dubois n'a jamais dit le contraire. Il donne des arguments que Quentin Dubois n'a jamais dit. Non mais c'est faux ça. T'as vraiment 20 secondes pour dire autre chose. Et comme si tu tapes sur PDH, bah tout le monde est là. Ah bah c'est bien. Priche. Et c'est quoi ton but là? C'est de faire des vidéos sur le dos d'un... En plus, je rappelle quand même que Quentin Dubois, c'est un militant queer, quoi. Ça, je veux dire, c'est pas un facho, c'est quand même quelqu'un qui est vraiment en plus dans la radicalité queer et tout. Oh, les gars, c'est bon là, vous nous cassez les couilles. C'est bon, c'est une dinguerie. C'est trop facile. Surtout pour dire n'importe quoi. Parce que quand Nicolas Framont qui me dit il faut accepter la critique, arrêter d'être victimaire. Déjà bon. PDH victimaire. Non, on n'est pas attaqué de toutes parts, c'est qu'on est victimaire. Hein. Non, Quentin Dubois ne se prend pas un harcèlement sur Twitter et sur Instagram. Non, il est victimaire. Et surtout, moi, je dis rien contre la critique. Mais venez pas nous faire des critiques en mode il faut pas oublier que les luttes LGBT, il y a aussi, faut prendre en compte l'antiracisme, la classe et tout. Alors, les gars, je veux bien qu'on me critique, mais à un moment donné, être honnête dans les critiques. Moi, et c'est pour ça que j'ai proposé, on en discute quand vous voulez. Que ce soit Nicolas Framont ou Laras Baye, on fait une discussion autour de ça, parce que j'en ai marre en fait que sur une vidéo comme ça de 3 minutes, même pas, c'est 1 minute 30, tu peux facilement dire des choses que nous on dit, mais faire croire qu'on les dit pas pour nous critiquer et t'échapper comme ça, genre c'est bon, j'ai pas de compte à rendre. Moi je veux bien qu'on ait une discussion, et on va revenir sur ça, on va revenir sur les critiques. Qu'est-ce que c'est les critiques et tout? Oh non, soyez pas d'accord, pitié, pas d'accord avec quoi? Pas d'accord avec quoi? En plus, c'est idiot parce que si PDH se faisait moins attaquer, on n'en serait pas là non plus. Et en plus, il y a des gens qui me disent écoutez, si vous êtes attaqué, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Et on était attaqué il y a 15 ans quand on parlait de phénomo-nationalisme. On était attaqué il y a 15 ans quand on parlait d'islamophobie. Moi, cet argument, c'est vous êtes attaqué par la gauche, donc posez-vous des questions, ça ne marche pas. Voilà. Et Street Press, il y a 10 ans, qui critiquait le livre de Stella Meliani Belkacem et de Félix Boggio et Wan JP, Les féministes blanches et l'Empire, pour dire que, oula, il y a un peu du racisme chez les féministes, chez certaines féministes, et le féminisme peut être mobilisé à des fins nationalistes et racistes. La gauche est en mode ah ouais, bande de fachos et tout. Il a aussi cité Jasper Poire, quelle fraude. Mais en plus, il la cite pour dire ouais, je suis d'accord, mais quand même, il faut pas oublier que. En plus, je veux dire, encore une fois, il faut pas oublier qu'il y a des LGBT qui luttent dans le Sud. Oui, et donc. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même un impérialisme autour de ces questions-là. Et que, je veux dire, ça a déjà été... on parle de Gianfranco Ribuccini, on parle de Quentin Dubois, de Trou Noir, on parle de Jasmine Poire, mais il y a aussi Maxime Servul dans Homo Exoticus, c'est ça? Je veux dire, il y a plein de travaux autour de ça. Je veux dire, on ne nie pas le fait qu'il y ait des LGBT, qu'il y ait des queers, qu'il y ait des personnes homosexuelles ou que sais-je, qui ont des relations homo-érotiques ou que sais-je dans le Sud. On est en train de vous parler de vous, de votre attitude à l'écart du Sud, et que nous, on n'a pas notre mot à dire, c'est eux qui se débrouillent comme ils veulent.
Et comment les luttes dans le Nord peuvent être instrumentalisées à des fins impérialistes. Parce qu'il n'a absolument pas répondu. Il y a Quentin Dubois qui fait il faut qu'on fasse attention à la récupération, il faut qu'on reste indomptable, il faut qu'on s'échappe à la logique de l'État, et qu'il n'est pas en train de remettre totalement en question le mariage pour tous. Il dit attention, vous avez vu, il y a quand même une certaine classe chez les LGBT, de classe moyenne, blanche, qui s'intègre totalement à l'État, et l'État s'en sert pour justifier les interventions dans les pays du Sud, ou au moins les légitimer dans la gauche. Dire mais attendez, là quand même, il y a des gens pas cool, il faut intervenir. Quelle est leur réponse? Quelle est la réponse? C'est de dire ouais, mais il y a des LGBT qui luttent dans le Sud. Et alors? Et donc, à quoi ça contredit le fait qu'il y ait une récupération politique et une instrumentalisation politique de la part du bloc bourgeois pour justifier ces interventions. Et je rappelle que l'extrême droite le fait aussi. L'extrême droite, ils sont anti-woke de fou, et en même temps, ils n'arrêtent pas de dire attends, t'es homosexuel et tu défends les Iraniens et les Palestiniens. Ouais, mais les femmes, ouais, mais attendez, t'es féministe et tu défends les migrations, les violeurs et tout. Donc, il y a bien un truc, une critique à avoir à l'égard de cette instrumentalisation du progressisme. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette en bloc l'idéal progressiste qui serait que chacun vive heureux, en liberté, avec son identité, avec ce qu'il a envie d'être. C'est pas ça qu'on remet en question. Je veux dire, moi, ça m'hallucine le manque de dialectique qu'il y a dans tous ces sujets-là. C'est-à-dire, tu critiques la récupération, là, tu critiques comment des avancées dites progressistes peuvent être instrumentalisées à des fins impérialistes. C'est « Ah, tu es contre les avancées progressistes ». Je n'en peux plus. C'est bon, je n'en peux plus. Et je discutais avec Louisa Yousfi, et elle me disait aussi, et c'est vrai que c'est une bonne remarque, j'avais oublié de... Non, j'y avais pas pensé, mais c'est elle qui le dit. Et c'est vrai que, ok, allez, mais en fait, la différence, je pense, entre Razbaï et la Razbaï et nous, c'est que nous, on est des militants politiques sur le terrain, hein, contrairement à... Voilà, je sais que vous, on n'est pas sur le terrain, mais aussi, on essaie d'avoir des propositions stratégiques. Quelle est la proposition stratégique là? Allez, tu pars du principe que mais non, mais il n'y a aucune contradiction, c'est bien, effectivement, ça peut être récupéré, mais c'est quand même bien. C'est quoi la proposition stratégique? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, j'ai l'impression qu'ils sont trop dans un monde où ils essaieraient de faire croire qu'il n'y a aucune contradiction dans toutes ces luttes. Tu sais? Et d'ailleurs, pour eux, c'est un gros mot de dire qu'il y a des contradictions. Mais c'est la vie, il y a des contradictions, et les contradictions ne veulent pas dire qu'elles sont insolubles. Mais il faut travailler sur ces contradictions. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à une réaction, qu'il faut éliminer la contradiction. Non, il faut réussir à dépasser cette contradiction, mais il faut la mettre sur la table. Et ils sont vraiment dans une sorte d'abstraction où en fait, non, vous vous trompez, tout s'enchevêtre et tout. Oui, d'accord. Donc, mais là, il dit, effectivement, il y a une récupération de la part de l'État des luttes progressistes et pour légitimer l'impérialisme. Mais en même temps, attention, il y a des LGBT qui luttent dans le Sud. Ok, mais donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la proposition? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. C'est juste, voilà. On a constaté qu'il y a une récupération, et à partir du constat, c'est bon, il n'y a rien à dire. Prenons sur l'impérialisme. Nous, on a une ligne de... notre anti-impérialisme, c'est de s'attaquer d'abord à notre propre impérialisme, et notamment, par exemple, la France, objectif très clair, tu vois, très clair. Objectif très clair quand anti-impérialiste sur notre ligne, l'armement. Tu t'opposes à l'industrie de l'armement française. Tu t'opposes aux interventions françaises, quel que soit le pays. Non, on ne veut pas que la France intervienne. Eux, ils sont en mode, ah non, mais aussi l'impérialisme de la Russie, l'impérialisme de la Chine, et soutenir cette population, soutenir ça. Hein, il faut aussi... mais concrètement, comment ça marche? Allez, partons sur les Ouïghours ou sur, je sais pas, d'autres populations qui sont opprimées. Allez, partons sur l'Iran. L'Iran, sa population est opprimée par son gouvernement. Concrètement, stratégiquement, si ça ne suffit pas de dire il faut arrêter le blocus, il faut que la France arrête d'alimenter l'impérialisme, c'est quoi la position sur l'Iran? Stratégiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? À part bien sûr, parce que eux leur grand truc, c'est de dire il faut apporter le soutien à cette population. Mais c'est quoi? Juste, on dit soutien les gars, soutien, moi je soutiens les Iraniens. Concrètement, qu'est-ce que c'est les propositions? Je trouve que parfois, on les laisse. En fait, moi ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont le beau rôle en mode moi je suis contre toutes les oppressions, je soutiens toutes les populations, tous les peuples. S'il y a un peuple qui se rebelle, je le soutiens. Mais dans l'idéal, moi je suis un gauchiste. Je suis un putain de gauchiste. Putain, mais je suis le plus gauchiste de toute la bande là, putain. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi? Je vais pas me contenter de dire soutien à la population iranienne. Ça sert à quoi? À part me donner une bonne conscience et tout. Ah non, mais moi j'ai soutenu les Iraniens là. J'ai dit soutien à la révolution iranienne. Voilà. Mais moi je suis sérieux, c'est quoi la proposition stratégique?
Allez, parce qu'on nous reproche de légitimer l'homophobie dans les banlieues. Moi, c'est toujours la question que j'ai à leur égard. C'est quoi leur stratégie vis-à-vis de l'homophobie dans les banlieues? Ah si, il y a la Pride. Il y a la Pride qui fait des formations dans les collèges et qui fait des manifs dans les quartiers. Alors, qui fait des manifs dans les quartiers pour condamner l'homophobie des quartiers. Non, parce que ça voudrait dire, c'est bizarre quand même de... Non, ils font des prides dans les quartiers pour dire qu'il n'y a pas tant que ça d'homophobie dans les quartiers, mais quand même dire qu'il y a de l'homophobie dans les quartiers. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça. Et des cours, voilà, des cours dans le 93, voilà, l'égalité des genres et tout ça, le truc habituel, quoi, le truc habituel. Et encore une fois, et en plus, moi, je suis le premier à dire, ouais, il y a de l'homophobie dans les quartiers, ouais. Ouais, mais nous, on a des propositions stratégiques. On a des propositions stratégiques sur la manière de le traiter, sur les orientations politiques à avoir, sur les priorités, sur relier cette homophobie aussi à l'antiracisme vécu, mais pas seulement, réorienter cette colère sur des luttes antiracistes, laissez-nous faire avec nos propres mots, tu vois, avec notre propre référence pour lutter contre cette homophobie. Voilà, il y a plein de choses. Non. Et encore une fois, moi, soutien à Quentin Dubois, un soutien total. Et moi, je suis prêt à discuter, je suis prêt à débattre de tout ça parce que j'en ai marre qu'on puisse dire tout et n'importe quoi sur nous. J'en ai marre de se mettre mauvaise foi. Et venez pas vous plaindre de tweets gauchistes quand vous avez exactement le même procédé. Bref, voilà, soutien à tout ça et vive la lutte anti-impérialiste. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on oublie, c'est que la priorité, c'est l'anti-impérialisme. On a totalement éludé ça du sujet.